J'ai testé le Mac Mini M4 de fond en comble avec plusieurs applications et il y a des choses qu'il fait vraiment très bien et il y a des choses où ce n'est pas encore tout à fait ça. Et le premier test que j'ai fait, c'était sur Final Cut Pro où j'ai enregistré plusieurs vidéos en 4K dans le but de les éditer comme je fais habituellement lorsque j'édite pour ma chaîne YouTube. Le Mac Mini permet de venir stacker plusieurs clips en 4K, de naviguer, de les modifier, voilà, d'améliorer la couleur, plein de choses, de faire des cuts sans absolument aucun souci. D'ailleurs, j'en ai profité pour utiliser la dernière fonction IA de Final Cut Pro qui s'appelle les masques magnétiques. Donc en gros, c'est des masques qui vont venir se mettre sur un sujet et ça va image par image détecter le sujet pour venir appliquer des filtres sur juste la personne qui est devant la caméra et franchement ça c'est vraiment pas mal. Donc le Mac Mini permet de le faire sans absolument aucun souci. J'ai testé aussi sur le Mac Studio et aucune différence entre les deux. Et du coup c'est cool, ça permet par exemple de rajouter un effet sur moi en noir et blanc sans impacter le décor ou avoir des éléments qui passent sans me toucher. Enfin, c'est vraiment fou l'optimisation qu'on peut avoir sur ce Mac Mini. Lorsque c'est un logiciel Apple, on a cette sorte d'optimisation entre les deux et avec le Neural Engine, ça permet d'utiliser les fonctionnalités IA sans pour autant trop solliciter la machine. Et quand je regarde au niveau du moniteur, au niveau de la RAM, au niveau du CPU, la RAM ne monte quasiment pas. Il y a 2 Go de RAM qui sont utilisés par Final Cut Pro. Le CPU, franchement, il est quasiment pas sollicité et le GPU un petit peu, mais pas plus que ça, parce qu'il y a le codec qui travaille, mais sinon, la machine, elle est vraiment dans un rythme de croisière et permet vraiment de faire des trucs de fou. Alors, au niveau de l'export, il y a une différence entre le Mac Mini et le Mac Studio, notamment. Pour un clip, pour info, cette vidéo YouTube a été éditée par mon Mac Mini M4. Absolument aucun souci, je n'aurais pas pu faire la diff. Est-ce que je l'ai fait sur mon Mac Mini ou sur mon Mac Studio? C'est hallucinant. Deuxième application que j'ai testée vraiment à fond sur le Mac Mini M4, c'est la partie édition de photos. Comme vous le savez peut-être, je suis aussi photographe, donc je fais de la photo pour des événements, pour des amis, voilà. Et donc je l'ai utilisé comme je l'utilise habituellement lorsque j'ai fait un shooting ou quoi. Et donc quand je rentre, j'ai généralement des centaines de photos que je vais importer dans mon Mac et je vais sélectionner les meilleures d'entre elles pour les retoucher. Là, j'ai chargé à peu près 200 photos, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est quand même pas mal, 200 photos en Canon RAW, donc c'est des photos qui contiennent pas mal d'informations assez volumineuses. Certes, au niveau du chargement, ça prend un petit peu plus de temps pour transférer les photos de ma carte SD vers le Mac Mini. C'est dû à la vitesse d'écriture du 256 Go de SSD qui est moins puissante que les 1 Tera que j'ai sur mon Mac Studio. Mais une fois que ça s'est passé, c'est plutôt fluide. J'arrive à naviguer très facilement dans les photos, dans les 200 photos que j'ai. J'arrive à faire ma sélection, franchement, aucune différence avec mon Mac Studio. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes sélections, je peux éditer mes photos. Et là aussi, au niveau de l'édition de photos, au niveau des retouches sur Lightroom, les améliorations de couleurs, les masques, voilà, tout ce qui est classique, en gros, il n'y a absolument aucune latence. Rien du tout. Par contre, lorsqu'on commence à utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'il y a sur Lightroom et Photoshop, on commence quand même à avoir une différence notable par rapport à mon workflow habituel. Une fonctionnalité que j'utilise beaucoup sur Lightroom, c'est le denoiser, ça s'appelle. En gros, c'est ce qui va réduire tout le bruit qu'il y a dans une photo qui a été prise dans une exposition plutôt faible. Et c'est une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui va reconnaître la peau, etc. et faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a eu de la retouche derrière. Bref, donc lorsque je lance cette fonctionnalité sur une photo, sur le Mac Mini M4, ça prend 25 secondes par photo. Pour la même photo, sur le Mac Studio, ça prend 4 ou 5 secondes. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je sélectionne les 26 photos que je vais retoucher et j'applique le denoiser sur toutes ces photos. Et d'habitude, sur mon Mac Studio, ça prend quoi? 2 minutes. Sur le Mac Mini M4, ça prend à peu près 11 minutes. Donc on est sur des délais 5 fois supérieurs. Et ça, c'est dû au fait que cette fonctionnalité prend beaucoup de GPU et non de CPU. Tout ce qui est IA, ça va taper dans le GPU. Et comme Adobe, ce n'est pas une application qui a été développée par Apple, j'ai l'impression qu'elle n'est pas hyper optimisée comme Final Cut Pro. On arrive toujours à 80%. Et ça explique un peu ces délais rallongés d'application d'IA dessus. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant pour les photographes. On aime bien quand même pouvoir faire ça en 5 minutes. Mais c'est vrai que appliquer un denoiser et ça prend 22 minutes, 25 minutes, c'est un petit peu pénible, mais bon,
Après, si on n'a pas le choix, bah, on fait avec. Chose qui m'a un peu troublé aussi, c'est que le GPU, quand il tourne à fond, il n'est jamais sollicité à 100%, il va être limité à 80%. Quand je lance ce genre d'opération, quand je pose ma main dessus, il est quand même assez chaud, mais le ventilateur ne s'enclenche pas. Et ça, je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Je pense qu'on peut solliciter un petit peu plus le Mac Mini, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu bridé et donc il n'envoie pas les performances au maximum. Mais bon, on va dire que même au maximum, ce n'est pas ça qui va faire la diff, parce que là, 11 minutes au lieu de 2, c'est quand même énorme. Pareil, j'ai testé aussi la partie 3D via Blender. Alors je suis complètement novice sur Blender, je ne savais absolument pas ce que je fais. Donc j'avais une scène, j'ai rajouté plusieurs modèles dessus, 3D, d'êtres humains, voilà, de personnages en 3D dessus. Je n'ai remarqué aucun souci au moment de l'application, et quand je regarde au niveau du monitoring, bah, je vois que la RAM est sollicitée un petit peu, mais ça reste quand même large, il reste vraiment beaucoup de mémoire, donc pas de problème, pas de ralentissement, ni de latence, ni quoi que ce soit. Donc ça m'a l'air quand même d'être assez utilisable là où, pareil, ça commence à être un peu saturé. C'est le moment où j'essaie de faire le rendu de ma scène. Et là, c'est méga long. En fait, j'ai fait une scène avec plusieurs personnages. Et au moment d'appliquer le rendu, j'en avais pour 20 minutes pour faire tout le rendu. Alors, je ne sais pas si les délais sont normaux ou pas. S'il y en a parmi vous qui font du Blender, qui font de la 3D, vous pouvez me mettre en commentaire, ça pourra me servir et ça pourra éventuellement informer tous ceux qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, en regardant bien, je vois que c'est pareil, c'est le GPU du Mac Mini qui va bloquer et donc il va être à 80% sans jamais atteindre les 100 et il va être sollicité vraiment au maximum au moment du rendu. Et c'est la RAM aussi qui va être sollicitée. Je vois que franchement, les 16 Go de RAM, au niveau de Blender, ça part. Donc 16 Go, ça risque d'être limite. Maintenant, pour le gaming, vous avez peut-être vu ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, pensez à vous abonner à ma chaîne parce que je fais plein de vidéos de revues tech plutôt complets qui peuvent vous être utiles. Et là, prochainement, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment optimiser le SSD, comment avoir un SSD un SSD externe qui est rapide. Ça va être le compagnon idéal pour un Mac Mini parce que 256 Go, ça risque d'être un petit peu serré. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo, pensez à vous abonner. Elle arrive là, bientôt. Et donc dans ma dernière vidéo, j'ai montré le jeu Metro Exodus. Et ça tourne plutôt bien sur le Mac Mini M4. J'ai refait le test là. On est à peu près à 60-70 FPS en mode ultra lorsqu'on est sur du 1080p. Donc là, ça joue mais avec de jolis graphismes, mais on est quand même sur du 1080p. Lorsqu'on commence à monter sur du 1440p, on est en moyen, on est à 50 FPS à peu près. On n'arrive pas à atteindre les 60 FPS sur du 1440p, à moins de descendre à faible, mais sur moyen, voilà, 50-60. Sur le 4K, on commence à être plutôt sur 30 FPS. Après, Metro Exodus n'est pas un jeu vraiment optimisé pour ARM. Certes, c'est un jeu quand même macOS et il y a très peu de jeux vraiment disponibles nativement. Par exemple, Alex Gear a testé le jeu Resident Evil 7 qui est optimisé pour ARM et pour le coup, il arrivait à monter sur 4K et avoir des résolutions élevées avec une qualité graphique élevée sur le Mac Mini M4 de base sans aucun souci. Donc lorsque c'est un jeu vraiment optimisé pour ARM, ça tourne vraiment très bien. Sinon, si c'est un jeu qui n'est pas vraiment optimisé ou si jamais vous utilisez Parallels Desktop ou si vous utilisez Crossover qui marche aussi d'ailleurs très bien, ça va très bien tourner. Vous allez avoir 60 FPS, vous pouvez même pousser à 60 FPS en niveau ultra voire high, mais par contre vous allez jouer en 1080p, voilà, au moins vous êtes au courant. Par contre, le catalogue pour les jeux nativement optimisés pour ARM, certes, il tourne très bien, mais le catalogue est vraiment très faible par rapport au catalogue Windows. Donc pour moi, si vous êtes gamer, vous pouvez vous orienter vers d'autres options. Et d'ailleurs, je vais présenter un Windows Mini prochainement qui est pour le coup plus optimisé gaming plutôt que sur le Mac Mini. Alors pour les développeurs d'entre vous, alors personnellement, je n'ai remarqué aucune différence lorsque je code entre un Mac Mini et mon MacBook Pro M2 Pro. Donc au niveau de la compilation, c'est pareil. Au niveau de l'autocomplétion de code, il n'y a absolument aucune différence. J'utilise Copilot qui est une solution d'OpenAI de ChatGPT qui permet de générer du code, etc. Aucune différence par rapport au M2 Pro, toujours aussi rapide. La différence qu'il y a, c'est au niveau de la compilation finale où le Mac Mini va à peu près être 20% plus lent que mon M2 Pro. Alors je trouve que c'est pas vraiment énorme comme différence étant donné que le M2 Pro il coûte plus de 3000 € et celui-là il coûte 700 €. Donc si vous êtes développeur et vous voulez avoir un Mac pour coder chez vous, je vous recommande fortement le Mac Mini. Il est vraiment très bien. Si vous ne faites que du code 16 Go de RAM, c'est vraiment assez.
Par contre, si vous avez des machines virtuelles style Docker ou des machines virtuelles Windows ou que sais-je, bah là, effectivement, chaque machine virtuelle va consommer 1 giga ou 500 mégas de RAM. Donc si vous en avez 10 de déployés, bah, vous allez avoir besoin des 32 ou 24 gigas de RAM. Mais sinon, si vous n'avez pas trop de machines virtuelles, vous n'avez pas besoin de plus de RAM que ça. Vous pouvez utiliser la version de base, peut-être 512 gigas de SSD au lieu de 256 ou partir sur un SSD externe. Ça marche très bien. Pour ceux qui font du machine learning, je vous invite à aller voir la vidéo d'Alex Gear. Bon, c'est en anglais, mais bon, pour résumer, il a quand même, sur le Mac Mini M4 de base, il a testé LLaMA 3, qui est une solution de génération de langage, et il a fait tourner des algorithmes plutôt complexes sur le Mac Mini M4, et il n'y a eu aucun souci. Le CPU tournait sans aucun problème. Le GPU, comme ce genre d'algorithme-là, bah, c'est toujours basé sur le GPU. Hein. Donc le GPU tournait toujours à plein régime et toujours 80%, toujours bridé, comme d'habitude. Mais ça permettait quand même d'avoir un algorithme qui apprend et donc faire de l'IA générative et enrichir des modèles de langage sans aucun souci. Bien sûr, c'est plus rapide lorsque vous partez sur une puce max. Donc si vous voulez vous initier à l'intelligence artificielle, bah, vous pouvez vous orienter sur le Mac Mini M4. Pareil pour Logic Pro, j'ai regardé ce qu'il a testé. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé à peu près 40 pistes audio qu'il a récupérées de Artlist.io. Dans les pistes, il y a des instruments, il y a des vocaux, il y a plein de trucs qu'il a chargés dans Logic Pro. Aucun souci, aucun lag. Ensuite, il a rajouté des effets par-dessus du style de la compression, de la réverbération. Il a aussi rajouté de l'ajustement automatique d'audio, des effets sonores. Bref, plein de trucs. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait, mais voilà, il chargeait le truc. Et pareil, au moment du test, il n'y avait ni latence, ni micro-coupure. Vous savez, les micro-coupures qui peuvent être assez pénibles lorsque vous voulez tester de l'audio, il y a une micro-coupure qui apparaît, ça peut être embêtant. Il n'a pas eu de soucis, ça marchait très bien. Le CPU et le GPU n'étaient pas du tout sollicités, la RAM marchait nickel. Donc je pense que Logic Pro, si vous faites du traitement audio, le Mac Mini M4 répond parfaitement à votre besoin. Vous n'avez même pas besoin de prendre le Mac Mini M4 Pro pour cela. Alors enfin, la partie utilisation quotidienne, hein, usage normal, donc navigation, onglet Google Chrome, tout ça, franchement, absolument aucun souci. Je n'ai pas réussi à saturer le Mac Mini M4 modèle de base. En fait, moi, je connecte mes accessoires, mon écran, clavier et souris sur mon Mac Mini et à côté, j'ai mon Mac Studio aussi, donc j'alterne entre les deux. Si vous vous demandez quels accessoires j'utilise d'ailleurs pour le Mac Mini, quel écran, quel clavier et souris je recommande, etc., je vous mets tout ça en description, je vous mets le lien vers la vidéo, les accessoires indispensables pour le Mac Mini. Allez voir, ça vous permettra peut-être de vous faire un budget ou de vous faire une idée sur quels sont les bons accessoires à prendre avec, quelle combinaison marche le mieux. Et du coup, moi, en fait, j'alternais entre les deux et des fois, quand je l'utilise, je ne vois pas la différence. Je ne sais pas, des fois, est-ce que je suis sur le Mac Mini ou est-ce que je suis sur le Mac Studio? Et je suis obligé d'aller voir au niveau des infos. Donc, c'était un petit peu compliqué pour vous dire qu'au niveau de l'utilisation quotidienne, un Mac Studio ou un Mac Mini, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas de latence, pas de lag, rien du tout. Vous ne l'entendez pas, il ne fait absolument aucun bruit. Bref, moi je trouve que cette machine-là est idéale. Donc pour résumer, si vous faites des tâches vraiment qui sollicitent beaucoup le GPU, donc tout ce qui est intelligence artificielle sur Lightroom, Photoshop, si par exemple vous faites des denoisers sur une centaine de photos, le Mac Mini M4, ça va pêcher, ça va prendre énormément de temps. Donc moi sur 26 photos, ça prend 11 minutes. Si vous le faites sur 100 photos, bref, vous en avez pour des heures. Et je ne vous le recommande pas et en plus il chauffe pour ces opérations-là. Pareil si vous faites de la 3D sur Blender par exemple, alors je trouve qu'au niveau du rendu, il est vraiment très lent. La RAM monte beaucoup, donc 16 Go de RAM, je pense que c'est limitant. Et le GPU, je trouve qu'il limite aussi parce que ça prend énormément de temps à générer les frames. Après, s'il y a des utilisateurs de Blender qui me disent que c'est normal, que c'est pareil sur toutes les machines, alors là, aucun souci. Par contre, au moment de l'utilisation standard de Blender, je n'ai pas eu de problème. Pour tous les autres, si vous utilisez Final Cut Pro, c'est la machine idéale pour Final Cut Pro. Il est tellement bien optimisé que vous allez pouvoir faire des trucs de fou avec. Pour le code aussi, tout ce qui est compilation de code, ça marche très bien. Logic Pro, c'est hyper bien optimisé dessus et ça marche très bien. Donc oui, cette machine-là, elle est vraiment très bien et elle va répondre aux besoins de pas mal d'entre vous. Et si vous avez testé des choses ou si vous avez des retours, des questions, n'importe quoi, vous me les mettez en commentaire parce que je réponds à absolument tous les commentaires que j'ai sur mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker parce que voilà, ça m'a pris énormément de temps pour faire ces tests et j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de les faire. À plus, prenez soin de vous.